aller quelque part. Bénis ton frère, ta sœur, au nom de Jésus. Bénis ton frère, ta sœur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais nous parler ce soir, comme il y a des leaders ici, nous allons parler de l'unité dans le combat spirituel. Tu peux le dire à ton voisin de droite, l'unité dans le combat spirituel. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne le regardes pas. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire 10 versets. 9. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 21. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Prenez place s'il vous plaît. Ce passage, et aujourd'hui comme c'est un enseignement, je vais y aller mollo mollo, j'espère. Souvent je dis c'est après, mais c'est ça, c'est mieux d'y aller mollo mollo. Ce passage nous enseigne la complémentarité dans le corps du Christ. Ce passage nous présente un seul corps, mais qui est fait de plusieurs membres. Et ces membres ne sont pas en guerre. Ces membres se respectent et se complètent pour qu'il y ait un corps. Et Dieu souvent part des choses simples afin d'expliquer des choses difficiles. Et comme l'homme comprend plus facilement la biologie, il parle de comment est-ce que nos corps fonctionnent, nos yeux, nos oreilles. Comment est-ce que ce corps physique fonctionne afin de nous expliquer comment le corps du Christ fonctionne. Tu es fait de plusieurs membres, mais ces plusieurs membres ne font pas plusieurs corps, ils font un seul corps. Tu as des mains, tu as des pieds, des yeux, des oreilles, mais ça ne fait pas un corps oui, un corps vu, un corps pied, mais c'est l'ensemble de tous ces organes et de tous ces membres qui font un seul corps. La diversité, mais la complémentarité. Nous ne sommes pas obligés d'être pareils, car Dieu ne crée pas des clones. Chaque être est particulier et chaque ministère est particulier. Ne demande jamais à un homme de Dieu d'être utilisé comme toi. Dieu ne crée pas des clones spirituels. Souvent, lorsque Dieu t'utilise d'une certaine manière, tu aimerais que tout le monde fasse comme toi. Tu veux un clone. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Mais pourquoi nous voulons que tout le monde prêche comme nous, chante comme nous, fasse tout comme nous? Non. Toi, tu es œil. Moi, je suis oreille. S'il y a guerre entre l'oreille et l'œil, c'est une guerre perdue d'avance. Parce que tous sont créés pour le corps, mais chacun dans sa particularité.
Nos diversités ne sont pas des divisions. Nos diversités sont des richesses. Nos diversités ne sont pas des divisions. Nos diversités sont des richesses. Et Dieu le fait comme il veut. L'œil n'est pas œil parce qu'il veut. C'est Dieu qui veut que l'œil soit œil. Et l'autre dans le ministère n'est pas comme il est parce qu'il veut. C'est Dieu qui l'a établi. Amen. Toi, tu es fort dans les miracles. Lui, il est fort dans l'enseignement. Toi, tu es fort dans la prophétie. Lui, il est fort dans l'exhortation. Il est lui. Mais quand celui qui prophétise dit, si tu ne prophétises pas, tu n'es pas un homme de Dieu, c'est faux. Et si celui qui enseigne profondément dit, si tu n'enseignes pas profondément, tu n'es pas un homme de Dieu, c'est faux. Si tu ne chantes pas avant de prêcher, tu n'es pas un homme de Dieu, c'est faux. Toi, tu aimes chanter. L'autre ne sait pas chanter. Il y en a qui commencent la prédication, frères et sœurs, lisons. C'est sa particularité. Certains prêchent en criant, d'autres en parlant calmement. Chacun sa particularité. L'onction, ce n'est pas parler vite ou crier comme Marcelo, non. Certains le font calmement, mais il y a Dieu dedans. Dieu n'engendre pas des clones. Même ton enfant, c'est vrai, il a du toi, mais il a aussi de sa maman et de son papa. Et ce mélange fait qu'il n'est pas toi. Si toi tu es jaune, lui il est rouge, ça fait orange. Et le fait qu'il est un mélange, il n'est ni toi ni sa mère. Même ton propre enfant n'est pas toi à 100%. Tu peux être un père spirituel, mais tu vas engendrer des fils qui ont certaines particularités que tu n'as pas, parce que Dieu est souverain. Alléluia. Alléluia. Dieu fait comme il veut. Plusieurs membres, un seul corps. La pluralité des membres ne doit pas amener la division, mais doit enrichir le corps. Éphésiens 4, versets 11 à 13, la Bible dit, « Et il a donné les uns, pas tous, comme apôtres. » Nous ne sommes pas tous apôtres. Les autres comme prophètes. Nous ne sommes pas tous prophètes. Les autres comme évangélistes. Nous ne sommes pas tous évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La diversité est donnée, mais pour une mission précise. Le docteur, l'apôtre, le pasteur, le prophète, tous travaillent pour une seule chose, le perfectionnement des saints. Amener les saints à servir Dieu, édifier le corps du Christ, amener l'Église dans l'unité, dans la connaissance, dans la perfection. Que tu sois pasteur, apôtre, docteur, tu ne dois pas travailler pour détruire le corps du Christ. Tu dois travailler pour amener l'Église dans la maturité, dans la perfection et amener les fidèles à servir Dieu. Si celui qui prophétise, celui qui enseigne, celui qui est pasteur évangéliste fait le travail que tu fais selon sa particularité, il ne te combat pas, il te complète. Alléluia, il te complète. Mes frères et sœurs, ce petit doigt est comme un docteur. Nous l'utilisons souvent pour laver nos oreilles. Le docteur, il va dans les détails, il lave les oreilles de l'Église. Ce doigt-ci montre la direction. C'est le prophète. Il vous révèle le futur. Alléluia. Ce doigt-là, c'est celui qui porte l'alliance. C'est le pasteur qui te garde en Christ. Alléluia. Et celui qui est le plus long, j'ai oublié il y a longtemps que j'étais à l'école pour apprendre tout ça. C'est l'évangéliste qui va partout. Mais il y a le pouce qui touche tous les autres. C'est l'apôtre. Il faudrait les 5 pour faire un point. Et il faudrait les 5 ministères pour l'efficacité. Une fois que tu amputes l'un d'eux, il y a une infirmité. Ne dites pas, nous ne voulons pas les apôtres, ce sont des orgueilleux. Non, il y a des gens qui sont appelés apôtres. Ce n'est pas l'orgueil, c'est son appel. Il est apôtre. Il a la grâce d'engendrer des pasteurs, des docteurs et des églises. C'est un apôtre. De la même manière que nous appelons facilement évangéliste, il faut appeler apôtre
facilement apôtre. Le lion, c'est le lion, le chien, c'est le chien. L'apôtre, c'est l'apôtre. Si vous avez un apôtre parmi vous, appelez-le apôtre. Ce n'est pas de l'orgueil, il est apôtre. Si vous avez un prophète parmi vous, appelez prophète. Nous appelons facilement évangéliste, pasteur, docteur, mais apôtre, prophète, ça, on ne veut pas. Comme si Dieu a cessé d'appeler les apôtres et les prophètes. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de consécration des pasteurs, mais peu de consécration d'apôtres et de prophètes. Pourquoi? Ça nous dérange. Ça te dérange toi, ça ne dérange pas Dieu. Dieu est très à l'aise quand il appelle un apôtre, comme il est très à l'aise quand il appelle un évangéliste. Et on pense que ceux qui s'appellent évangélistes sont plus humbles que ceux qui s'appellent apôtres. Lui, il est seulement évangéliste, il est humble. Si tu es apôtre, tu es apôtre. Si vous avez des apôtres, appelez-les apôtres. Et reconnaissez leur appel. Car tous travaillent pour le perfectionnement des saints. Romains 12, versets 4 à 6. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Respecte tes limites. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Dans le ministère, il faut reconnaître ses limites et accepter la mesure de la grâce que Dieu t'a faite et n'est pas aller au-delà. Regardez. Si un jour mes yeux deviennent jalouses de mes doigts, et puis il dit, mais pourquoi c'est sa main seulement qui porte l'alliance? J'aimerais aussi porter l'alliance. Pourquoi c'est seulement la main? Ok, on va te donner maintenant l'alliance. Mes yeux vont porter l'alliance. Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi seulement lui? Ok, on y va. Ça ne tient pas, n'est-ce pas? Pour que ça tienne? Ok. Alors, comment je vais prêcher? Et tout d'un coup, mes yeux se ferment. Parce que mes yeux portent ce qui n'est pas dans leur destinée. Automatiquement, mes yeux se ferment. Lorsque tu veux avoir ce que Dieu ne t'a pas donné, tu vas bloquer ta destinée, tu vas bloquer ton ministère. Accepte les limites de ton ministère. Tu ne peux pas tout, tu ne connais pas tout. Lorsque tu veux entrer dans ce qui n'est pas à toi, ton ministère sera bloqué. Dieu ne t'a pas appelé à enseigner, n'enseigne pas. Tu vas enseigner des hérésies. Dieu ne t'a pas appelé à prophétiser, ne prophétise pas, tu vas mentir. Dieu ne t'appelle pas à des miracles extraordinaires. N'entre pas là-bas. Tu vas créer des faux miracles. Tes yeux vont se fermer. La jalousie et l'imitation bloquent nos ministères. Tu ne feras pas tout. Tu feras selon les limites de ton appel. Et tu te feras compléter par celui qui a ce que tu n'as pas. Ainsi, lorsque je veux connaître l'heure, c'est la main qui m'aide, mais ce sont mes yeux qui lisent. Ainsi, mes frères et sœurs, la montre est tenue par la main, mais pour le corps. Car le don que tu as n'est pas à toi, il est notre don, mais c'est toi qui le tiens pour nous. De la même manière qu'une branche tient un fruit pour l'arbre, mais ce n'est pas le fruit de la branche, mais c'est tenu par la branche. Et le don que tu as n'est pas ton don, c'est notre don tenu par toi, mais pour nous, mais quand même tenu par toi. Alléluia. Respectez les limites. Bénissez Dieu pour ce que vous avez et pour ce que vous n'avez pas, pour ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Nous ne sommes pas tous apôtres, tous prophètes, tous évangélistes. Chacun a une dimension selon les limites de la grâce. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Paul plante, Apollos arrose, Dieu fait croître. Qui est grand?
celui qui fait croître. Car si tu sèmes sans qu'il y ait croissance, ta sémence ne sert à rien. Et si tu arroses sans qu'il y ait croissance, la sémence, l'arrosage ne sert à rien. En soi, mes frères, quand je prêche, si Dieu ne touche pas les cœurs, ma prédication ne sert à rien. Et celui qui vient affermir celui que j'ai converti, si la présence de Dieu n'opère pas, ce dernier ne grandira pas et cela ne servira à rien. C'est Dieu qui est le plus grand. Des 5 ministères, c'est Dieu qui est le plus grand. Mais les ministères sont égaux. Parce que chacun opère selon les limites de sa grâce. Certains sont appelés à s'aimer, d'autres à arroser. Certains sont appelés à gagner les âmes, d'autres à les faire grandir en Christ. Mais tout cela est béni par Dieu. Ne pense pas être plus grand si tu es celui qui sème. Ne pense pas être plus grand si tu es celui qui arrose. Le plus grand, c'est celui qui fait croître. Qu'il n'y ait pas de guerre entre les sémeurs et les arroseurs. Tout est grâce et tout est bénédiction de celui qui fait croître. Amen. Car des fois, les évangélistes se glorifient. C'est moi qui gagne les âmes. C'est moi qui sors et puis je gagne les âmes. Oui, tu as sémé. Mais s'il n'y a pas un pasteur qui va paître ses brebis, qui va les faire grandir, ça ne sert à rien que les évangélistes respectent le travail des pasteurs et que les pasteurs respectent le travail des évangélistes. Mais le plus grand n'est pas l'évangéliste, n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui fait croître. Vous êtes là? Et regardez, mes frères et sœurs, je suis en train de venir, n'oubliez pas, nous allons parler du combat spirituel. Amen. Hein? Marc 6, verset 7, la Bible dit. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Là où il y a le pouvoir, il faut l'unité. Là où on chasse les esprits impurs, il faut l'unité. Là où il y a l'autorité, il faut l'unité. Pourquoi? Pour que quelqu'un te surveille, pour que quelqu'un veille sur toi, pour que quelqu'un te contrôle. Ceux qui aiment aller seuls sont souvent des rebelles. Les hommes soumis aiment être contrôlés. Les hommes soumis aiment un témoin qui peut témoigner à l'assemblée qui a envoyé comment il s'est comporté. Alléluia. Jésus envoyait les disciples 2 à 2, afin qu'ils puissent veiller l'un sur l'autre. Si l'un tombe, que l'autre le relève. J'aimerais te poser une question, homme de Dieu. Et là, je commence à entrer en profondeur. Qui est ton ami? Homme de Dieu, qui est ton ami? Vous savez, souvent, nous sommes des collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, pas des amis.